Même si le Canadien avait bien terminé l'année 2024 à la suite de l'acquisition d'Alexandre Carrier et le rappel de Jacob Dobeš, fallait être bien malin pour se douter que l'année qui allait suivre serait celle où le Canadien passerait à la prochaine étape de sa reconstruction, celle où l'équipe aspire carrément à participer aux séries éliminatoires. C'est pourtant ce qui est arrivé cette année. Voici 5 éléments qui ont contribué à faire passer le Canadien d'une équipe en reconstruction à une équipe tentant maintenant de devenir un réel aspirant. Commençons avec l'ascension de Lane Hutson. Il avait bien commencé sa carrière dans la LNH en 2024. Hutson a débuté sa saison recrue avec une très honorable récolte de 26 points en 37 rencontres d'octobre à décembre, mais c'est vraiment en 2025 qu'il a débloqué et est devenu déjà un des meilleurs défenseurs offensifs de la LNH. De janvier à avril, Hutson a été le deuxième meilleur pointeur du Canadien avec une récolte de 40 points en 45 matchs. Ce rendement a également été bon pour le 4e rang chez les défenseurs, seulement 2 points derrière Zach Werenski et Rasmus Dahlin et 4 petits points derrière Cale Makar. Quand même. Hutson a repris là où il a laissé cette saison et avec un match à faire avant le tournant de l'année, il est à égalité avec Evan Bouchard au 3e rang chez les défenseurs du circuit avec 76 points en 83 matchs. Seuls Makar et Werenski ont fait mieux cette année. Avoir un défenseur offensif élite, rien de moins, élite, est un énorme pas de l'avant pour le Canadien. Parallèlement à l'explosion d'Hutson se passait la confirmation de Nick Suzuki. Encore au début de la saison dernière, certains se posaient la question à savoir si le capitaine du Canadien pouvait réellement être un centre de premier trio sur une équipe qui a de sérieuses aspirations. Suzuki a offert la réponse à ces questions, un retentissant oui. Il l'a d'abord fait en tant que leader, se rendant dans le bureau de Kent Hughes et demandant à celui-ci de ne pas échanger les vétérans en fin de contrat comme David Savard et Yoel Armia pour permettre à l'équipe de réellement se battre pour une place en série. La réponse de Hughes? Donnez-moi une raison de ne pas le faire. Suzuki s'est reviré de bord et a mené son équipe sur la glace comme un vrai capitaine de navire, 5e dans toute la LNH pour les points du 1er janvier à la fin de la saison régulière avec une récolte de 53 points en 45 rencontres. Ça lui a permis de frôler les 90 points, atteindre les 30 buts pour une 2e saison de suite et en plus, il a repris là où il a laissé cette saison. Ça lui permet de terminer le calendrier 2025 avec une récolte de 95 points en 83 matchs. Bon, il peut encore améliorer ça dans la dernière rencontre. Jusqu'ici, ça le place au 7e rang de la Ligue et 4e rang parmi les joueurs de centre en 2025. Seuls Nathan MacKinnon, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont fait mieux. Ça, c'est une production de joueurs de centre numéro 1. Un vrai. On peut pas parler de 2025 sans parler de l'arrivée d'Ivan Demidov. Sa surprenante signature à la fin de la dernière saison a eu l'effet d'une bombe sur la planète hockey, particulièrement à Montréal. Ça a donné un vent d'espoir aux partisans alors que l'équipe tentait de se qualifier pour les séries. Immédiatement, on a vu le talent du jeune homme et le tout s'est concrétisé cet automne. Demidov mène actuellement toutes les recrues de la LNH avec une récolte de 32 points en 32 rencontres et tout indique que ce n'est que le début pour le numéro 93. Non seulement est-il aussi bon qu'annoncé offensivement, mais clairement, le Canadien a entre les mains un ailier qui fait plus que des feintes spectaculaires. Sans être Sergei Fedorov, du moins à ce stade-ci de sa carrière, Demidov montre un bel effort dans ses replis défensifs et semble déjà avoir établi une belle chimie avec Juraj Slafkovský, permettant enfin aux Canadiens d'être plus que l'équipe à Nick Suzuki à 5 contre 5. Ah, et en plus, il va à patinoire extérieure avec Lane Hutson. C'est-tu pas beau, ça? Depuis son arrivée en poste, les acquisitions de Kent Hughes étaient pas mal toujours des projets ou des joueurs de profondeur comme Alexandre Carrier, Kirby Dach, Alex Newhook, des projets, et même des gars comme Sean Monahan ou Patrick Laine étaient des projets. Des projets de réclamation dans leur cas, mais des projets quand même. Tout ça a changé l'été dernier quand, pour la première fois, Hughes a sacrifié du potentiel futur en envoyant Emil Heinemann et 2 choix de première ronde aux Islanders en retour de Noah Dobson. Ça a coûté cher, tant en transactions qu'en dollars, même trop cher selon certains partisans, mais le CH a son défenseur droitier numéro 1 sous contrat pour plusieurs années et il est à l'apogée de sa carrière, le début de son apogée même dans la mi-vingtaine. Non, malgré sa charpente imposante, Noah Dobson n'a rien de Chris Pronger en 2000, mais il forme avec Mike Madison une des bonnes paires de défense dans toute la LNH et il offre aux Canadiens un autre défenseur capable de contribuer offensivement lorsque Lane Hutson est au banc. Mine de rien,
Dobson est en ce moment en route vers une saison d'une 50aine de points, tout ça sans être sur la première vague d'avantages numériques. Ce qu'il vaut 9,5 millions par saison? À vous de juger, mais dans un contexte de plafond salarial qui monte à une vitesse grand V, tout porte à croire qu'avec lui, Madison, Hudson et, on l'espère, un Kaelin Goulet en santé, la défense du Canadien est bien en selle pour de nombreuses années. Et il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être vus comme le dernier point de cette année de croisée des chemins chez le Canadien, l'émergence de Juraj Slafkovsky qui au moment de l'enregistrement de cet épisode a 18 points à ses 16 derniers matchs, les acquisitions de joueurs comme Alexandre Texier et Philippe Danault qui peuvent paraître banales mais qui, dans le grand ordre des choses, démontrent que la victoire à court terme est maintenant importante et qu'il faut agir lorsque des soldats tombent au combat. Mais j'y vais plutôt avec la prolongation de contrat de Mike Madison. Depuis son arrivée à Montréal en 2022 qu'on pense que Madison ne sera plus avec le CH lorsque viendra le temps de penser à la victoire, eh bien, on était dans le champ. En prolongeant celui qui est son défenseur le plus utilisé depuis quelques saisons déjà, le Canadien envoie le message que, malgré toute la belle jeunesse qui continue de s'améliorer, il faut quelques lieutenants d'expérience au sein des troupes pour être capable d'aller chercher la victoire. De la façon dont il joue depuis 3 ans, Matheson aura obtenu un excellent retour au Canadien, même en tant que joueur de location. Mais il vaut plus cher à l'équipe en portant le chandail qu'en monnaie d'échange et, si vous doutiez encore que les objectifs pour 2026 ne sont plus les mêmes qu'ils ne l'étaient au tournant de 2025, il est temps d'y repenser parce que le Canadien, en cette année qui vient de se terminer, est arrivé à la croisée des chemins et on doit maintenant choisir celui qui non seulement va nous mener vers de nombreuses participations aux séries, mais même, on l'espère du côté des partisans, jusqu'aux grands honneurs. Quels ont été les 5 éléments qui ont fait du Canadien une équipe qui est passée à la prochaine étape cette année selon toi? Laisse-nous savoir en commentaire.